Donc nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 20, verset 7, à partir du verset 7 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de vous, De ce rocher, que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. oui, Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. ouais, c'est bon. Donc voilà ici, donc Moïse va recevoir, Moïse c'est celui qui avait la charge de mener le peuple d'Israël sorti de l'Égypte bien évidemment jusqu'à la terre promise, terre que Dieu avait donnée aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Donc ici, dans ce passage, nous voyons que Moïse reçoit des recommandations. Donc ils sont en plein désert. Ils sont en plein désert et cette région-là où ils se trouvent s'appelait Kadès. Et le peuple était en contestation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif en fait. Et vous savez, dans le désert, il fait excessivement chaud. Donc ils se sont mis à murmurer. Ils se sont mis même... ils avaient la nostalgie de l'Égypte. Ils se sont mis à se poser la question, pourquoi est-ce que... Donc en vouloir un peu à Moïse. Moïse qui le publicitait quelques années plus tôt, quand il les a sortis de l'Égypte. Tu vois, Moïse qu'ils avaient reconnu comme étant vraiment l'envoyé de Dieu. Donc par rapport à une épreuve, par rapport à une difficulté, chers frères et sœurs, ils se sont mis à contester. Ils se sont dit même, pourquoi est-ce que vous nous avez amenés dans ce désert, cet affreux désert? On ne peut rien s'aimer ici. C'était mieux que nous mourions en Égypte. Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient dans les chaînes en fait. C'était des esclaves, et même s'ils mangeaient le concombre, mais c'était au prix de quoi? C'est des gens qui n'avaient pas de dignité. Donc voilà, et Moïse et Aaron vont chercher la face de Dieu. Donc si nous lisons ce passage de Nombre 20 plus haut, on voit que par rapport à cette crise, aux contestations du peuple, Moïse va avoir le réflexe et Aaron d'aller dans la tente d'assignation en fait. Donc ils vont aller consulter le Seigneur. Et le Seigneur va leur donner 2 recommandations. D'accord? Dieu va leur dire de convoquer toute l'assemblée. D'accord? Primo, et désio, qu'il parle au rocher, que le rocher donnerait de l'eau. En parlant tout simplement au rocher, le rocher donnerait de l'eau. Alors Moïse, pris de colère, qu'est-ce qu'il a fait?
premièrement, il a convoqué, comme Dieu lui a dit, il a convoqué toute l'assemblée est venue. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc, au lieu maintenant de suivre la deuxième recommandation qui était de parler tout simplement au rocher afin que celui-ci produisit de l'eau, il a fait quoi? Hein? Qu'est-ce que Moïse a fait? Donc, on l'a vu aussi essayer de participer. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé le rocher à 2 reprises. Le rocher n'avait pas besoin d'être frappé. Ça veut dire qu'il a dérogé à l'ordre que le Seigneur lui a donné, à la recommandation que le Seigneur lui a donnée. Il a fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Dieu ne lui a pas demandé de frapper le rocher parce que, voyez-vous, dans le livre de Exode 17, verset 4, d'accord? Dans le livre de Exode 17, verset 4 à 7, le rocher avait déjà été frappé dans le mont Horeb. Le rocher avait été frappé. Et ce rocher, c'est qui? Ce rocher, c'est la symbolique de Jésus qui a été frappé par Dieu dans le livre d'Ésaïe 53. Si vous voulez, on va le lire un peu. Dans le livre d'Ésaïe 53, il nous est dit que Jésus a été frappé par Dieu. D'accord? Donc le rocher, c'est l'image de Christ. Ésaïe 53 nous dit, verset 4, « Certainement, lui a porté nos langueurs, nos souffrances, et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses maîtrissures, nous sommes guéris, nous sommes abreuvés en fait. D'accord? Le rocher a été frappé une fois en Horeb pour que le peuple soit abreuvé. Et ici, le Seigneur, vous savez, Dieu ne travaille pas, il ne nous a pas appelés à avoir un fonctionnement, on appelle ça comme un mécanique ou routinier. C'est-à-dire faire des choses par habitude. Alléluia. Par exemple, je parle même dans l'exercice du ministère. Ce n'est pas parce que, par exemple, le Seigneur peut nous guérir à travers les impositions des mains, mais ce n'est pas systématique. Dieu peut aussi nous guérir tout simplement par la parole de la foi, en fait. Il envoie la parole comme ce soir et on peut être guéri, en fait. Vous voyez, on n'a pas besoin d'établir des méthodes pour servir Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui est riche, un Dieu qui est... Dieu est riche. Il est riche. Il y a en lui, il a 1001 manières pour agir, pour opérer. Donc on ne peut pas mettre un système. Comme là, par exemple, dans le livre, nous avons lu Exode 17, où le Seigneur avait demandé à Moïse de frapper le rocher. Il a frappé le rocher a donné de l'eau. Maintenant, on arrive à Kadès, le Seigneur lui dit, c'était le même problème. Le problème était similaire. Donc le peuple avait soif. Il n'y avait pas d'eau. Donc le même problème, mais les réponses sont comment? Les réponses sont différentes. C'est ce qui est beau avec le Seigneur. Tu vois? Donc lui, il a reproduit ce qui était fait en Exode. Le Seigneur ne nous appelle pas à le servir dans la routine, dans les habitudes, chers frères et sœurs, les habitudes religieuses. Nous servons un Dieu de renouvellement. Il faut que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Vous savez, on peut avoir un problème. Le Seigneur va donner vous pouvez avoir 2 personnes avec 2 problèmes, avec le même problème, mais Dieu peut donner, la solution peut être différente en fait, pour le même problème. Alléluia. À une personne, par exemple, imaginez, vous avez 2 personnes qui sont malades. Le Seigneur peut dire, par exemple, pour cette personne, ça c'est pour vous amener à comprendre, que cette personne, la première personne, le premier cas, il faut prier pour la personne, ou demande à la personne tout simplement de pardonner. Et l'autre personne, peut-être il a besoin de repentance, d'abandonner, de quitter un péché pour être guéri. L'autre personne aura, pour le même problème, la même maladie, l'autre personne aura peut-être besoin tout simplement de l'imposition des mains. C'est pourquoi il faut que nous appartenions à Dieu, parce que c'est son esprit qui gouverne en fait. C'est son esprit qui agit, c'est son esprit qui opère. Donc nous devons faire corps, nous devons être partenaires avec le Seigneur dans cette œuvre, chers frères et sœurs. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Donc, le rocher, je disais que le rocher avait été frappé dans le livre de Exode 17, versets 4 à 7. Et ici, dans Nombre 20, Dieu n'a pas demandé à ce que Moïse refrappe le rocher. Il lui a dit tout simplement de parler au rocher. Donc, et ce rocher, c'est quoi? C'est l'image de Christ qui a été frappé. Par exemple, Jésus est mort. Jésus est mort, mais Jésus ne meurt pas plusieurs fois. D'accord? Jésus est mort sur la croix une fois pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'il va revenir. Il reviendra aussi. Il reviendra. Mais ce n'est pas pour... Il ne reviendra pas pour aller à la croix une seconde fois. Tu vois, pour mourir à nouveau. Non. Il ne reviendra pas pour mourir à nouveau. On peut lire Hébreux, chapitre 9, verset 28. Jésus ne reviendra pas pour mourir à nouveau. Pour les pécheurs, pour des gens qui pensent qu'ils peuvent encore pécher. Non, chers frères et sœurs, alléluia. Christ est mort une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés, chers frères et sœurs. Et il va revenir. Il reviendra à nouveau, non pas pour mourir la seconde fois sur le bois de la croix, mais il viendra pour enlever l'épouse, pour prendre l'épouse. Et il vient, alléluia. Même si la promesse de sa venue est devenue comme une fantaisie, et les gens disent, mais où est la promesse de sa venue? Depuis que les pères sont morts, les choses sont restées intactes. Mais l'Écriture nous dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Et que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il fait. Alléluia. Donc le problème pour nous, ce n'est pas de savoir pourquoi il tarde, pourquoi il ne vient pas. La question que nous devons savoir, est-ce que nous sommes prêts? Tu vois, c'est toute la question, il faut être prêt en fait. C'est pas, oui, il va venir quand. Il y en a qui spéculent sur les dates, ils veulent savoir quand il va venir. Non, est-ce que tu dois être prêt tout simplement? Parce qu'il viendra à tout moment. J'ai dit Hébreux 9, verset, on peut lire verset 21, à partir du verset 27 à 28, on va le doucement. Oui, Hébreux 9. Et comme il est Oui. réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, donc il apparaîtra une fois. Donc il s'est donné une fois. Alléluia. Il s'est donné, donne-moi ta version. Voilà, donc, oui, c'est qu'il est dit. Il nous est dit ici, c'est dans Hébreux 1. Donc il est réservé aux hommes de mourir, une seule fois. Donc on ne meurt pas deux fois. Après quoi vient le jugement. Donc ça veut dire que quand on meurt, il n'y a pas... c'est le jugement en fait. Donc il n'y a pas de purgatoire. C'est une pure invention de l'Église catholique en fait. Où il y a un endroit où les âmes vont rester. Et puis ceux qui sont sur la terre vont prier pour que leur âme soit acceptée dans la présence de Dieu au paradis. Ce n'est pas vrai en fait. Il dit c'est le jugement qui nous attend en fait. Et voilà, donc le purgatoire, c'est une pure invention en fait. C'est une invention religieuse. Ce n'est pas biblique. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché. D'accord? Il va apparaître dans la gloire. D'accord? Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, ici, le problème, ce n'est pas de savoir quand est-ce qu'il va venir. Ou on va chercher à spéculer sur les dates. Il dit qu'il faut l'attendre. Il faut l'attendre pour être enlevé, en fait. D'accord? Il faut être dans l'attente du Seigneur. Alléluia. Préparer sa lampe. Que nos lampes soient remplies d'huile, donc de l'Esprit Saint, pour ne pas manquer ce jour.
Donc il faut que nous soyons dans cette attente, une attente active, alléluia, dans la foi, dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, pour que nous ne manquions pas ce jour. Alléluia, il viendra pour enlever ceux qui sont veillants et priants. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc voilà, et alors maintenant je reviens un peu sur Moïse. Vous voyez ce que la colère peut faire. Donc la colère, à cause de la colère, le Seigneur lui a dit, voyez un peu, le Seigneur lui a donné un ordre, une recommandation de parler au rocher. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a frappé et il était entouré de quelqu'un. Donc il était avec Aaron. Aaron était un sacrificateur, c'était un prêtre. Donc vous voyez, même Aaron n'a pas pu l'arrêter en fait. Aaron aurait pu dire à Moïse que non, mais mon frère, c'est pas ce que Dieu nous a c'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Non, Aaron est resté comme ça en fait, dans l'inertie totale. Aaron n'a rien fait et c'est le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Parfois, on laisse le mal faire, le mal sévir dans les assemblées chrétiennes sous prétexte que au nom de l'amour, quand tu cherches à dénoncer, moi j'ai eu à dénoncer le commerce dans les assemblées, hein. J'ai été repris par certains chrétiens qui me disaient que non, il faut prier. Il faut rien dire en fait. Donc, au nom aussi de, sous le couvert de, il ne faut pas juger en fait. Donc, il faut laisser faire. Chers frères et sœurs, ça, on ne peut pas imaginer un peu si Aaron, vous voyez, ça a entraîné quoi? Pas seulement la mort de Moïse, hein, le silence, on appelle ça le péché par omission. Il a péché en fait. Et pourtant, c'est pas Aaron qui a tapé, qui a frappé le rocher. Aaron, le fait qu'il savait, quand tu sais faire, tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire en fait. Tu sais faire du bien et tu ne le fais pas, mais c'est un péché en fait. D'accord? Donc le péché par omission en fait. Donc il pouvait retenir Moïse, son petit frère. Moïse c'était son petit frère. Hein. Il pouvait le retenir et dire que non, mais attends, Moïse, c'est pas ce que le Seigneur nous a commandé. Non, il a laissé, mais qu'est-ce que ça a fait? Le péché de Moïse, parce que lui, il est resté dans le silence, ça a entraîné, c'est lui-même qui est mort avant Moïse. Tu vois? Il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Et mes amis, qu'on ne vous trompe pas, si vous suivez les gens qui, je ne sais pas, qui ne suivent pas Dieu, ou qui enseignent des choses qui sont contraires à la saine doctrine, c'est la mort spirituelle assurée. La mort spirituelle est assurée. Vous avez des religieux en fait. D'accord? On a besoin des gens qui nous disent la vérité, qui prêchent la vérité, qui prêchent la sainteté de Dieu, qui prêchent le message de Christ, la parole véritable, la parole pure. Ah, alors ici, donc, ici, je sais pas, d'ici, donc dans le livre, par exemple, dans le livre de, parlant de la colère de Moïse, Éphésiens 4, verset 26, écoutez ce que dit Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Soyez en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Vous voyez, donc ça, la colère, il a péché, la colère l'a poussé au péché en fait, à faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont commis des meurtres, des assassinats, à cause des colères en fait. Donc, on peut se mettre en colère, mais il faut qu'on soit en capacité de nous maîtriser.
Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui utilisent la force, parce que le bâton aussi, c'est le symbole de la force, c'est la chair. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a plusieurs choses à cela qui peuvent amener les gens à utiliser la force charnelle, en fait, pour l'œuvre de Dieu. Ça peut être déjà le manque de reconnaissance. Ouais. Parfois, on est face à un peuple qui est ingrat, et c'est ce que Moïse a subi, l'ingratitude. Il avait face à lui un peuple qui n'était pas reconnaissant par rapport à ce que Dieu a accompli à travers lui. Mais il a oublié une chose, que c'est pas le peuple qu'il a établi. Alléluia. Il a été établi établi par Dieu pour servir le peuple de Dieu. D'accord? Donc il devait regarder au Seigneur. Parce que même si on est face à des gens ingrats, Dieu n'est pas ingrat en fait. Celui qui nous a appelés est fidèle. Alléluia. Donc il faut regarder à Dieu. Il faut s'attendre au Seigneur. Vous savez, la méchanceté des hommes peut nous amener à tomber dans un fonctionnement complètement rigide, religieux. Chers frères et sœurs, ne vous attendez pas, vous serez toujours déçus par les hommes. Mais il faut rester dans l'obéissance en fait. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Je vous assure, vous allez prospérer. Beaucoup sont devenus religieux. Ils ont construit des systèmes à cause des hommes en fait. C'est à cause des hommes. C'est des hommes parfois qui amènent beaucoup d'hommes de Dieu à dévier s'ils ne font pas attention. Et ça, c'est une manœuvre de Satan. Vous voyez, Moïse a coupé le fil de la révélation, chers frères et sœurs. Le Seigneur n'a plus continué avec lui. Vous voyez, le Seigneur n'a plus continué avec Moïse. Donc Dieu l'a disqualifié en fait. D'accord? Pour un seul péché, pour une fois que Moïse a péché, le Seigneur l'a disqualifié. Donc alors il y a certaines personnes, et il y a beaucoup qui sont disqualifiés comme ça avec le Seigneur. Ils prêchent, parce que le truc ne c'est pas de prêcher ou de parler des choses de Dieu. Mais est-ce qu'on est en paix avec le Seigneur? Une preuve qu'un homme de Dieu, une servante du Seigneur, un enfant de Dieu est dans la volonté du Seigneur, c'est la paix intérieure. Ça, personne ne peut nous la donner. Ce n'est pas parce que tu exerces. Ce n'est pas en exerçant, en ouvrant des sectes à gauche et à droite, en faisant des missions ici et là qui te donnent la paix intérieure. C'est ta relation, c'est ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui te procure la paix. Et c'est ce que tu dois préserver. Tu dois préserver plus la paix, être en harmonie avec le Christ. Donc, il ne faudrait pas aussi qu'on soit lâche en fait. Parce que les lâches, c'était le comportement de Aaron qui était à côté de lui, il a été lâche. Il aurait pu arrêter son frère, mais il a laissé faire. Et c'est la plupart. Donc on a beaucoup d'enfants de Dieu sont lâches en fait. Ils sont lâches et ils sont passifs. Donc ils préfèrent parfois laisser le mal parce qu'ils ont peur qu'on les pointe du doigt. Ils ont peur qu'on les traite de rebelles. C'est pourquoi, écoutez, l'apostasie est prêchée dans les églises. Les hérésies sont prêchées. Personne ne dit rien. Chers frères et sœurs, personne ne dit rien parce que les gens ont peur. Ils sont conscients que ce qui est fait n'est pas bien, mais comme on n'a pas envie d'être pointé du doigt, on n'a pas envie d'être mal vu, mais on laisse faire le mal, chers frères et sœurs. Vous savez, les messages que vous voyez, les messages de prospérité là, les hommes de Dieu, beaucoup ont prêché ces messages parce que, à cause des offrandes en fait, même le commerce qui s'est fait dans les assemblées avec le nom du Seigneur, c'est à cause des offrandes. Comme on voit que les offrandes, il n'y a pas trop d'offrandes, alors ils font quoi? Ils commencent à prêcher la séduction en fait, pour que les gens puissent donner l'argent, puisque les hommes ils veulent l'argent en fait. Tu vois, c'est psychologique. Les gens, tout le monde veut l'argent, tout le monde veut s'enrichir. Et ça, les gens, ils ont compris ça en fait. C'est pourquoi ils vont les donner ce genre de message. Et les gens, ils sont obligés de donner de l'argent, de donner de l'argent. Mais après quoi? Il n'y a plus. Parce que sinon, on ne prêche pas véritablement le Christ. Le Seigneur ne peut pas opérer en fait. D'accord? Pour que Dieu puisse changer les gens, il faut qu'on prêche le message de repentance en fait. Si on prêche le message du Seigneur,
si on prêche la croix, cette croix va libérer les vies. Mais si on laisse le message central pour enseigner, pour des choses étranges, il faut penser quoi? On aura une assemblée qui est méconnaissable. Alléluia. Une assemblée sans puissance, une assemblée sans force, une assemblée qui aura peur en fait. Tu vois? Qui aura peur parce que c'est la présence de Dieu qui nous libère des peurs. C'est la présence du Seigneur, mais il faut que le Seigneur soit la source. Alléluia. C'est pourquoi on doit veiller les uns les autres. D'accord? S'il y a des enseignements qui ne cadrent pas, il faut que vous soyez en capacité de dire que non, ça que vous êtes en train de dire là n'est pas dans la Bible. Donc il faut qu'on veille. Et pour cela, il faut que chacun puisse avoir... Oui, chacun puisse déjà avoir son intimité avec le Seigneur et des temps de méditation. Il y a des gens qui passent plus du temps dans les réseaux sociaux. Ils sont sur réseaux sociaux, ils sont sur tous les sites. Mais ils n'ont pas le temps pour lire leur écriture, la parole de Dieu. Ils passent du temps dans les réseaux sociaux en fait. Facebook, machin, tout ça. Vous vous rendez compte? Et ils n'ont pas Instagram, YouTube, mais ils n'ont pas le temps même pour rendre grâce à Dieu le matin comme ça, pour prier le matin. Ils n'ont pas ce temps-là parce que toute la nuit, ils sont sur les réseaux sociaux. Le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont même pas le temps même pour lire la parole. Alléluia. Et pourtant, tout est dans la parole, tout est écrit. Tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau sur la surface de la terre. Tout est écrit. Tout est écrit. Même les événements qui se passent là. Le coronavirus, il est parlé de la peste. Dans le livre concernant les signes qui annoncent la venue du Seigneur. Il parle de la peste. Je crois dans le livre de Luc 21, verset 11. Le Seigneur parle de la peste, qu'il y aura des pestes en divers lieux. Donc une pandémie. Le Seigneur parle de tout ça. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est des choses qui ont été prédites. Donc il faut avoir la connaissance du livre pour ne pas être inquiété, pour connaître et discerner les signes de l'avènement, les signes des temps. C'est comme ça, on ne lit pas les Écritures. Après, on va vivre dans la peur, on va vivre dans la crainte, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si nous, on se nourrit des paroles des médias, en fait. Si on se nourrit de ce que la société nous donne, comment voulez-vous que nous n'ayons pas peur? Donc, il faut que nous retournions dans les Écritures. On est gardiens les uns les autres. Quelqu'un peut vouloir sortir parce que Satan peut... Le diable peut utiliser n'importe qui. Nous avons vu même dans la Bible, les gens comme les David, ils ont été manipulés par le diable pour faire le dénombrement d'Israël, quelque chose que le Seigneur n'avait pas demandé, et il sera repris par Joab. Vous voyez ça? Donc, on a aussi, il y a le diable qui a influencé la vie de Pierre qui était à côté de Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 16. Alors que Pierre avait reçu la révélation que Jésus était le Christ, et au même moment, à la même seconde, et le Seigneur parlait de sa mort prochaine. Chers frères et sœurs, il parle de sa mort prochaine. Il dit qu'il sera frappé pour la guérison des nations. Paul dit non, cela ne t'arrivera. Pierre dit cela ne t'arrivera. Il dit jamais. Vous vous rendez compte? Ça dit une fois comme si Pierre s'oppose. Il s'oppose à l'œuvre de la croix. Vous vous rendez compte? Et le Seigneur va lui dire qu'arrière de moi Satan. Donc il faut beaucoup faire attention avec les gens qui vous entourent. Satan va utiliser même les gens qui sont autour de vous. Il peut utiliser les gens qui sont autour de vous pour vous sortir de la voie de Dieu. Donc il faut veiller. Le salut là, c'est quelque chose de personnel. Parce que quand la présence de Dieu va vous quitter, ces personnes vont partir, en fait, ils ne seront plus avec vous. Et vous serez seul à pleurer. La présence de Dieu, ça c'est important. C'est ce qu'il faut garder ça. Ça te quitte les mêmes personnes qui t'ont manipulé, qui t'ont dit des choses. Fais comme ça. Va comme ça. Vous vous rendez compte, qui t'ont conseillé, mais ce n'est pas les conseils de Dieu. Tu as suivi. Et quand la présence, ils vont constater que maintenant, il n'y a plus la présence de Dieu. Ils vont te quitter. Tu vas te retrouver seul.
Donc, mes amis, il faut vraiment veiller. Et nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne le discernement. Restons, nous donne la conviction. Alléluia. La conviction par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est le péché. Et Moïse, il a péché, il a fait quelque chose. Hein. Il n'avait pas cédé à la pression du peuple. Ce n'est pas le peuple qui l'a choisi. Dieu lui a donné une recommandation. Il devait tout simplement obéir à ce que Dieu lui a dit. Et voilà, il serait rentré avec le peuple dans le pays de la promesse. Le Seigneur Dieu l'a écarté parce que personne n'est indispensable. D'accord? Personne n'est indispensable dans les choses du Seigneur. Personne n'est indispensable. Dieu l'a disqualifié et il a pris une autre personne, Josué. Et nous avons vu que Josué, ce jeune homme, a pu conquérir le territoire de Canaan. Il a amené le peuple à rentrer dans le repos. Parce que les promesses de Dieu sont certaines. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier ce soir vraiment que le Seigneur puisse influencer nos vies. Mais qu'on ne soit pas influencé par que les circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne nous amènent pas à faire des choses que le Seigneur nous a jamais commandées, à chercher des solutions charnelles, des solutions humaines, qu'on reste dans l'esprit. Chers frères, même si les gens nous font mal, alléluia, choisissons d'obéir, choisissons de rester dans la soumission. Je vous assure, ce n'est pas évident. Choisissons de rester dans la soumission. Les enfants, nous vous parlons.